C'est la 5e édition de la X-Race Adventure, une épreuve qui met l'illustre Mont Ventoux à l'honneur. Le Mont Ventoux, le géant de Provence alias, marque la frontière entre Alpes et Provence. Connu à l'international comme un sommet provençal mythique flirtant avec les 2000 mètres, popularisé grâce au Tour de France cycliste depuis des décennies, une pente constante entre 7 et presque 11% qui vous emmène au sommet minéral, quasi lunaire en 21 km de paysages changeants. Les aventuriers de la X-Race vont se frotter à cette montagne mythique de 4 façons. En ski roue ou roller, en VTT, en trail et en vélo de route. 4 ascensions à faire, autant de descentes. Par équipe, en relais ou en individuel pour les fondus d'endurance et de dépassement de soi. L'édition 2021 est symbolique après l'inconfort du Covid, le réconfort par le sport. J'ai plus l'habitude de le faire, de la montée en vélo, donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu faire de course, donc c'est le retour à la compète, puis ça a l'air bien sympa. À tout à l'heure. Quand on aime, on ne compte pas ni les heures passées sur les tracés ni les heures de sommeil. Ça tombe bien car pour ceux se frottant à la X-Race, juste en ski roue pour le Challenge Roller Ski, jusqu'au format maxi, en relais ou en individuel, départ à 5h30 à la fraîche de chez Fraîche. Traditionnellement, ce sont les skis-roues et les rollers qui gravissent les versants du Ventoux en premier. Parmi la foule des engagés figurent quelques beaux morceaux de sportifs pros et amateurs qui vont gérer l'effort. Robin Duvillard prend le large direct, ancien fondeur professionnel, médaillé de bronze olympique au JO de 2014 notamment. En relais, comme sur cette X-Race, il a été médaillé avec un certain Maurice Magnifica qui lui aussi a marqué de son empreinte cette X-Race de par le passé. Robin Duvillard en 1h29.06 est le premier à rallier le sommet du Ventoux, une équipe de choc, les Vertaco à 4 en relais maxi, chacun sa discipline pour des sportifs haut de gamme venus défier leurs limites. Derrière, on s'active, certains et certaines ne font que le ski roue ou le roller et donnent tout, des équipes de filles, de garçons ou mixtes qui courent à 2, 3 ou 4, d'autres en individuel affrontent le format roi, le maxi comme Sébastien Mans, là il faut gérer l'effort. Pour eux, ce n'est qu'une première montée sur 4, 1h44-49 pour Mans qui prend le lead, Yannick Ranou le suit à moins d'1 minute, un duel sportif de très haut niveau se profile. Transition pour eux, nouveau départ pour d'autres avec la discipline suivante, 7h30, un bon horaire pour se faire plaisir à VTT. C'est parti pour 50 km aller-retour sur les flancs du Ventoux, 1677 mètres de dénivelé positif à gravir avant de se faire la même en descente à travers les différentes pistes et la végétation changeante des lieux. La version sportive est intense, mais pour ceux pour qui le chronomètre n'est pas un but, pour rouler entre amis sur des tracés magiques, le mode randonnée est idéal. Sans limite de temps donc, dans le mode rando, les VAE, vélo à assistance électrique, sont autorisés. Du plaisir à l'état pur, côté relais, les Vertaco frappent à nouveau fort. Loïs Habert, ex-biathlète professionnel émérite, a montré ses talents en matière de pilotage. 1h55-38 à la montée, 41 minutes 43 à la descente. Ça roule partout, en forêt, fabuleux, bien à l'abri de la chaleur. Et paysage magnifique, et la descente, petit enduro là, pas dangereux, vraiment on peut envoyer dans de la terre qui accroche bien. Donc un parcours fabuleux, on se régale à venir ici à chaque fois et jamais déçu. En maxi, Yannick Ranou reprend le lead à Sébastien Mans, du grand art sur un grand parcours. La descente, chez nous on appelle ça Disneyland quoi. Vraiment sympa, les crêtes magnifiques et puis après que des pif-paf, des virages relevés. Jusqu'en bas je me suis régalé. Ouais. Nouveau départ, nouveau plaisir, le trail. Un enchaînement pour certains qui ont déjà vécu 2 allers-retours sur le sommet du géant de Provence. Pour d'autres, c'est un relais ou une seconde discipline, si vous relayez par 2. Dans tous les cas, 29 km, 1764 mètres de dénivelé positif. Une montée à travers des sentiers enchanteurs. Un trail unique à la montée comme à la descente. Comment ça se passe? Eh bah, très bien. Non, c'est pas vrai. Très dur, il fait chaud. Wow, compliqué là. Mérite le Ventoux là, hein. Les Vertaco sont toujours de la partie en relais, c'est Marie-Dorin Habert qui allonge les foulées pour son équipe. Son nom vous dit forcément quelque chose, quintuple championne du monde en biathlon, championne olympique en relais justement, les courses par équipe, ça la connaît. C'est vrai que c'est le Ventoux, c'est mythique.
Et puis de le faire sous 4 formats différents, c'est sympa parce que ça donne différents aperçus déjà de la montagne, découvrir les paysages, découvrir la montée en vélo de route mythique, découvrir la technicité, le jeu à VTT, découvrir les paysages en marchant courant. Là franchement, moi j'ai trouvé que la montée était vraiment magnifique, on s'en met plein les yeux. En maxi individuel, Yannick Ranou confirme sa maîtrise de la situation après avoir accusé moins d'1 minute de retard sur le ski roue. Repris le contrôle en VTT, il prend 10 minutes d'avance sur le trail. Bouclé en 3h58-16, nouvelle transition, nouveau départ, dernière discipline, la plus populaire ici, le vélo de route. À force de se poursuivre, Yannick Ranou et Sébastien Mans ont creusé l'écart. Patrice Pellissier, le Dossard11, est 3e et ne pourra probablement pas remonter sur la tête, sauf si Sébastien Mans, condamné à tenter l'exploit pour reprendre le lead, avait un gros coup de mou à suivre. Yannick Ranou ne lâche rien, subit mais assure et profite de la route nouvellement refaite façon billard sur la partie sommitale. Un temps canon pour un géant, le Ventoux de Bédouin au sommet dompté en 1h37-12. Un temps cumulé sur les 4 épreuves de 10h02-31, une petite heure devant Sébastien Mans, second au bout de l'effort. Une journée bien remplie, chapeau les artistes. Ouais, sacrée journée, hein. Je suis content, c'est une belle victoire contre moi-même, hein. Chacun des participants se bat d'abord contre lui-même et tout, on part un peu dans l'inconnu quand même. Et puis c'est peut-être une de mes plus belles victoires dans le sens où elle demande d'être complet, polyvalent avec les 4 disciplines. Et puis le Ventoux, je connais comme beaucoup de cyclistes, mais c'est toujours un plaisir de venir arpenter cette montagne. Et puis ces petites merveilles de chemin également là que nous a concocté l'organisation. Donc ouais, bravo à tous les coureurs qui sont élancés au départ, ceux qui vont finir, ceux qui ont vécu des galères. Et puis aux organisateurs, aux bénévoles. En équipe, les Vertaco en termine avec François Soulier au guidon en 1h25-46, 8h45-53 en cumulé. Banzai! La X-Race 2021, 5e du nom, se termine. La plus belle façon d'aborder le Ventoux par toutes ses faces revient en 2022. Rejoignez l'aventure X-Race, découvrez, redécouvrez Bédouin, le Ventoux, en commençant par tapoter sur vos claviers www.xrace-adventure.com. L'histoire commence ici.